Mahalaleel. Nous avons un moment de réflexion ce matin et la référence se trouve dans Proverbes chapitre 2, les versets 6 à 8 que nous allons lire. Et particulièrement le verset 7, mais nous lisons de 6 à 8. Je lis pour vous et je vous demande de reprendre la lecture. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Vous avez cette portion? Allons lire ensemble. Le salut dans la détresse. C'est là le titre de notre réflexion de ce matin. Le verset 7 me dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le titre de la réflexion, c'est le salut dans la détresse. Et bien aimés, les situations actuelles que nous vivons, tout le long du culte, cette situation est décrite. Et avec un peu plus de précision, nous voyons la recherche de la vie facile. Tout le monde veut tout avoir, mais sans trop travailler. On veut vivre dans le luxe, on veut vivre dans l'abondance, mais les sacrifices ne sont pas de mise. La société moderne nous donne très souvent des projections d'une fausse voie de réussite. Les projections d'une fausse voie de réussite. Je ne sais pas si vous avez pris le temps. Moi, je ne suis pas un fan de télé. Je l'ai été, bien sûr, quand j'étais plus jeune. Dès qu'on dormait dans la télévision, ça m'a dit au bout de mon entendez. Cependant, je regardais beaucoup la télé. Mais aujourd'hui, quand je laisse traîner un petit peu mes regards sur la télévision, on projette des choses qui nous donne une fausse perception de la voie de la réussite. On projette quelqu'un qui fait quelque chose et puis on nous laisse savoir que si on passe par ce même chemin, on sera riche. Mais dans le monde entier, pas qu'un 5 personnes qui sont riches n'en voient ça. On vous fait croire que à travers des émissions télé, on peut gagner beaucoup d'argent et réussir sa vie. Et on prône ainsi très souvent la médiocrité. Nul n'est disposé à nourrir son esprit et son cerveau pour pouvoir gagner sa vie. Mais on essaie de faire la différence, pas toujours dans le bon sens, pour que l'on puisse être vu et impacté. C'est l'ère de la vantardise, de la médiocrité, du désir de paraître. Et c'est même l'ère du ridicule. Vous pouvez le comprendre, mes bien-aimés. Quelqu'un qui publie un texte sur les réseaux sociaux, c'est dehors ce téléphone. On va pas m'entraver, mes amis. Quelqu'un qui publie un texte instructif sur les réseaux sociaux, là, bon, maximum 15 comment les j'aime, like. Mais quelqu'un qui publie une photo à demi-nu, quelqu'un qui publie une belle voiture, quelqu'un qui publie une belle maison, il doit passer dans n'importe quel quartier, il campe devant un ils font une photo. Il arrive dans la cour market, il campe devant une machine, ils font une photo. Et puis, ou même, vous sentez, il faut taguer ça tout. Et puis, c'est la vantardise, mes bien-aimés. C'est le désir de paraître. C'est la dépravation sociale. Et en plus de ça, on vit dans un monde en guerre. On vit dans un monde en guerre. À certains endroits, guerre moins que l'autre. Mais, il y a une bombe qui a tombé, il y a une balle qui a tiré. Et à l'intérieur même de notre pays, c'est la guerre. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes en guerre contre nous-mêmes, même pas contre notre pays. Je ne dis pas que les grands de ce monde ne participent pas à ce qui se passe dans notre pays, mais ils se servent des Haïtiens pour le faire.
Ça veut dire qu'on est en guerre contre nous-mêmes. La tendance très souvent est au découragement. La tendance très souvent est au découragement. À voir les autres qui choisissent la mauvaise voie réussir, nous nous faisons la question à savoir, mais pourquoi moi je suis dans cette voie? Et la majorité est en train de se faire la question et est en train de prendre cette mauvaise voie parce que apparemment c'est la voie de la réussite. Parce que ça rapporte de l'argent, ça rapporte du succès. Mais, bien aimé, ces choses sont passagères. Ces choses sont passagères. Quand on choisit la bonne voie, on est dans le collimateur de tout le monde. Ceux qui font le mal, c'est comme normal, oui, pour les autres. Personne ne les observe. Ils vivent. Mais toi, quand tu choisis de faire le bien, tout le monde attend que tu tombes. Parce que pour eux, c'est faux. C'est de l'hypocrisie. Tu as quelque chose qui est caché. Parce que la normale, le repère aujourd'hui, c'est le mal. Et quand quelqu'un fait le mal, c'est normal. Mais toi, tu dis que tu veux le bien, tout le monde te surveille. Tout le monde te surveille. Et la tendance est aussi de croire que pour réussir spirituellement, il faut le plus souvent échouer matériellement et mener une vie minable. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Cela porte nombre de gens à laisser la bonne voie pour embrasser le matériel. Parce qu'ils croient que pour réussir spirituellement, il faut échouer matériellement. Mais non, la pauvreté n'est pas un témoignage pour le nom de Dieu, mes bien-aimés. Vous pouvez servir Dieu et réussir. Il est un Dieu d'abondance. Nous venons de le lire dans 2 Corinthiens 9. Nous venons de le lire. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il dit que Dieu peut vous donner toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Servir Dieu n'est pas synonyme de pauvreté, mes bien-aimés. Servir Dieu n'est pas synonyme d'échec du point de vue financier, du point de vue matériel. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une vie minable pour réussir spirituellement. Mais c'est ce que le monde nous projette aujourd'hui. Et Proverbe chapitre 2, le verset 7 nous dira: il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Réserve a plusieurs définitions. Réserve, clause restrictive qu'on ajoute afin de ne pas se trouver lié par une obligation. Dans un contrat, par exemple, on ajoute des réserves pour ne pas être lié par certaines obligations. Réserve est aussi une locution adverbiale invariable. Par exemple, quand on dit sans réserve, c'est sans restriction, sans réticence. Mais ce qui importe pour nous ce matin comme définition de réserve, c'est une provision retenue qui sera utilisée en cas de besoin. Vous avez bien entendu ça? Réserve, c'est une provision retenue qui sera utilisée en cas de besoin. Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Dans ces temps difficiles que vous vivez, mes bien-aimés, Dieu a mis de côté pour vous ce qu'il vous faut. Dieu a mis de côté pour vous ce qu'il vous faut. Vous vous inquiétez aujourd'hui, vous vous inquiétez pour demain, vous vous posez des questions sur l'avenir. Dieu a en réserve le salut pour les hommes droits. Il a mis de côté pour vous de quoi vous servir en temps difficile. Et je vous dis quelque chose. Quand il y a des temps de difficulté, de grandes difficultés, de précarité, de pénurie, si vous êtes avisé, ce n'est pas au moment de trouble que vous allez faire des réserves. Mais vous aurez toujours des réserves. Et quand il vous faut partager vos réserves, avec qui vous le faites? Avec les plus proches. Avec les gens que vous aimez, pas vrai? Avec les gens qui vous sont chers. Eh bien, il en est de même pour Dieu.
il tient en réserve le salut pour qui? Pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le salut pour les hommes droits, un bouclier. C'est pour les proches de Dieu, oui, qu'il réserve ces choses. Je vais vous dire. Alors, ça ressemble à une blague. C'est une blague. Pasteur Tapsoto Capon-le, lâche ton sac mango. Nous, on a fait mango, et on va pas acheter mango par sac. C'est gros sac, il de leur obligé de marrer 2 sacs pour faire un sac mango. Parce qu'on ne pas pour 20 cobs acheter le ça. Nous avons 20 cobs. Plein de monde pas 20 cobs ici. Parce que son sac mango pour 20 cobs. Parce qu'il était fin après-midi, marché pour le faire, mais mango pour le gaspiller, liquidation pas durée. L'acheter sac mango à l'entrée Port-au-Prince, il voyait des machines de travail, un bel pick-up Toyota en pile. Et puis il est arrivé à la maison. Il dit ah monsieur, me vient un sac mango là, nous-mêmes nous étions préparés. Et ça, pas quoi ils sont découverts non. Moi-même Rodney Kender, nous avons l'autre ami nous qui là. Nous préparons nous. Tu as un gros baignoire là là, ou un baignoire? Oh, mais nous anciens vrai. Tu as un gros baignoire nous plein de l'eau. L'autre gros cuvette nous plein de l'eau et puis nous vider mango, laver mango, bailler deuxième de l'eau, manger mango. Distance ça, pasteur, l'équipe de compte pas pasteur du tout. Pasteur déplacé, l'albéen d'abord, on a quitté Chelbin, mettez bout de short blanc sous lui, maillot blanc. Et puis là, il fait Ron Katia, il chercher quelques voisins proches pour venir chercher mango. Ah, mach ton sac mango là, m'entrer là, nous venons choisir. Les pasteurs paraissent à mon yo joindre pour mango à grain de mango. Les plus proches ont eu le temps de tout consommer. Dieu tient en réserve, mes bien-aimés, le salut pour les hommes droits. Sous loin l'Éternel, ou pas prendre dans salut ça, non? Et les proches de Dieu sont ceux qui marchent dans la droiture et dans l'intégrité. Petite caïgue a mangé toute mango. Il en est de même pour Dieu, mes bien-aimés. Et ce salut, ce n'est pas ce salut qui conduit au ciel, non? Ce n'est pas ce salut qui conduit au ciel. Le salut qui conduit au ciel, c'est cette félicité éternelle. C'est le fait d'être sauvé de la condamnation, c'est le salut de l'âme. Mais ce salut qui est défini là dans Proverbe 2, c'est ce salut qui est le fait d'échapper à la mort, au danger. C'est le fait de garder ou de recouvrer un état heureux et prospère. Ainsi, on parle de conseil salutaire. Quand quelqu'un te donne un conseil qui te conduit à réussir, c'est un conseil salutaire. Quand quelqu'un te donne un conseil qui te conduit à atteindre tes objectifs, c'est un conseil salutaire. Quelqu'un qui était en grande difficulté, qui sort de cette impasse, a trouvé le salut. Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le psaume 46 ne nous dit pas Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ce n'est pas au ciel que ces choses se passent, mes bien-aimés, c'est sur la terre. Mais Dieu tient en réserve le salut pour nous dans la détresse. Quand la terre est bouleversée, ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez aujourd'hui, mes bien-aimés. Dieu est en contrôle et il tient en réserve le salut pour vous. Pas peur si vous êtes sac la caille ou pral fini. Il a encore le contrôle des corbeaux. Il a encore le contrôle des corbeaux. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ou beaucoup est pour demain? Al dormi. Al dormi. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça l'Éternel dit nous, mes bien-aimés. Oh oh. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits.
Ce qui doit constituer ton bien-être au milieu de ce marasme est entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas comme si m'ta dou vivoter, ce n'est pas survivre, non. L'Éternel a fait vivre au milieu de la famine. Au milieu de la famine, et on a pour référence. Dans les 3 jours de ténèbres, Gozan était bien éclairé. Gozan était bien éclairé. Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Pour qui? Pour les hommes droits et pour les hommes intègres. La droiture, c'est le fait d'agir honnêtement. C'est le fait d'agir avec franchise et loyauté. C'est ça, la droiture, mes bien-aimés. Être honnête, ce n'est pas seulement être juste, s'abstenir de mentir, de frauder, de voler ou de tromper. C'est aussi parler et agir en toute sincérité. C'est aussi faire preuve de respect. C'est avoir conscience de soi. Elle est la base de toute relation sociale. La droiture. Et si elle est la base sur la terre de toute relation sociale, cette droiture est la base de toute relation verticale entre l'enfant de Dieu et Dieu. Il tient en réserve le salut pour qui? Pour ceux qui marchent dans la droiture. Ceux qui marchent dans la droiture. La franchise, c'est cette qualité de quelqu'un, des propos de quelqu'un qui ne dissimule pas ses pensées, qui parle ouvertement et qui répond aussi avec franchise. Pas de question ça qui passe dans la tête, c'est pas les bouches ou dit. Si vous avez trompé les hommes, comme ça passe, vous mettez figure bien dure, ou dit l'on bagaille, ou connecte pas vrai, ou on ne pas comprendre la créole là. L'aide l'eau saute dans le jour, on dit le cherche. C'est tout le temps que je réfléchis à ça, oui. Mais bon Dieu, ouais, mais bien aimé, l'eau met saute dans le jour depuis le jour, dit juste demain, si vous passez un seul cœur. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Honnêteté, franchise et loyauté. La loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. Même par rapport à moun qu'en face, nous n'avons gardé, nous pas qu'un engagement. Non. On raconte des choses, on fait des promesses, on prend des résolutions qu'on ne tient pas. Ce n'est pas par rapport à Dieu qu'on ne voit pas qu'on va les tenir, mes bien-aimés. C'est plus difficile. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. C'est un beau passage, mais ça demande beaucoup aussi, mes bien-aimés. C'est un investissement en soi-même à faire pour être droit. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit aussi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Être droit, ça demande beaucoup, mes bien-aimés. Parce que dès que vous êtes droit, vous êtes à contre-courant. Et celui qui est à contre-courant reçoit toujours des frappes. Parce que la majorité va en sens contraire. Il y a toujours à frapper à vous de temps en temps. Et là, vous frappez à vous, vous tomber. Mais il ne faut pas quitter aller dans le courant, non? La droiture demande beaucoup. L'intégrité, c'est le caractère, c'est la qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. La conduite et les actes sont irréprochables. C'est l'intégrité. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je vous dis, mes bien-aimés, vous savez, être intègre ne paie pas toujours dans le présent, mais ça paie toujours dans l'avenir. Ça paie toujours dans l'avenir. Il est de ces choses que vous allez recevoir, mes bien-aimés de Dieu. C'est des attitudes que vous aviez eues, ça fait longtemps. Et il a tenu pour vous en réserve le salut. Il vous a réservé des surprises parce que vous avez agi selon son cœur. Vous êtes comporté selon son cœur. C'est ça, quand la parole nous dit que Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Souvent, on entend ces paroles. Bon Dieu qu'on baille, mais ça ici nous dit bah là, bon Dieu qu'on baille. Nous pensons bon Dieu pas qu'on séparer.
Pourquoi nous avons pensé qualité bagage ça? Hein? Oh mon Dieu, qui depuis la Genèse, il sépare morceau de terre avec morceau de l'eau, le fait chaque fond. Bon, vous pensez le pas qu'on séparer? Ou pas de compte si l'âme d'après aller dans la séparation, non? Oh mon Dieu! Li dit de l'eau, ou pas dépasser là, non? Si ce n'est pas lik bal l'autre, il n'est pas capable. Non, de l'eau, mais à battre, col, la fait gros vague, la tout bas. Ou qu'on a de plage, je ne vais pas rentrer dans la mer, parce que je ne sais pas qu'on nager. Mais bon Dieu, il y a des limites, oui. Si ce n'est pas lui même qui permet de déplacer, il n'est pas capable, non? Bon Dieu fait désert, il fait côté qui gagne verdure. Ce n'est pas séparé, il séparé. Pour le bon fonctionnement de la planète, nous avons besoin des déserts. Nous avons besoin des espaces verts. Les séparer chaque, les mettre chaque dans le bon pays. Vous pensez que le ne séparer? Bon Dieu te dit l'homme, croissez, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Mais les pas de nous séparer, c'est les hommes qui ne sont pas séparer. Hein? Bon Dieu, mettez-nous pour nous vivre en côté, nous prenons nous séparer le pack en pack. Et puis maintenant, qui ça le mettez nous aujourd'hui? Hein? Et moi je dis, Dieu n'a pas créé les pays, il a créé la terre et le monde. Les hommes ont séparé ceci et cela a donné lieu aux guerres. Mais je vous le dis, mes bien-aimés, Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. L'icône bas et l'icône séparé. Mais ça crivé, c'est que il y a des gens qui ne sont pas dans quelle position pour camper, pour prendre. Ah, vous donnez ça là? Bon Dieu qu'on bas et l'icône séparé. Mais pendant le compte bail, les comptes séparés, elles sont bon Dieu bon, mais elles sont bon Dieu juste. Ou pas dans des ordres, bon, même bagarre avec ça, pas dans des ordres là. Non. Et quand vous éduquez vos enfants aussi, vous savez ce que c'est que le prix d'une récompense. Pour que les enfants sachent qu'ils doivent bien agir et obéir. On dit moun pas faire moyenne parce qu'il pas étudier ou bal bicyclette ou bail ça fait moyenne dans bicyclette et pas ça. Ça qui pas fait moi, il n'a pas jamais comprendre pour le travail plus. Mais l'Éternel compte pas, mais il pas compte séparer, mais il compte ça chaque monde mérité. Dieu tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et c'est ça que fait moi aimer l'Éternel. Mon monde qui toujours dit bon Dieu pas jamais manger courage monde. Il pas jamais manger courage monde. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes bien-aimés. Il est difficile d'obéir à la parole de Dieu, mais quand vous le faites aussi, Dieu prend note. Parce que vous témoignez de son nom, vous témoignez de sa grandeur et de sa gloire. Il prend note. Et les bons Dieu prend note, pas grand, il est qu'à effacer note, il prend. En son temps, vous verrez le résultat. En son temps, vous verrez le résultat. Si Dieu ne tenait pas en réserve le salut pour les hommes droits et ceux qui marchent dans l'intégrité, Jérémie 29, 11 ne serait pas possible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Le monde va de mal en pis, mes bien-aimés. La situation du monde se dégénère, mais Dieu tient en réserve le salut pour vous. Pas personne qui va venir. Dans mi-temps, ça qui va venir, Dieu va éclater sa gloire. Mais vivez dans la droiture et dans l'intégrité. Pas peur faire ça bon. Pas peur de dire ça bon. N'ayez pas peur de prendre position pour la vérité, pour la justice. Si les hommes ne prennent pas note, Dieu, lui, il prend note. Et même quand vous voyez que les choses deviennent de plus en plus difficiles, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Personne ne peut tarir la source de Dieu. Les richesses des hommes peuvent être ternies par la houille. Mais les richesses de Dieu sont immortelles et éternelles. Et c'est ce qu'il nous a réservé, mes bien-aimés. Nous avons en lui la vie en abondance. Il a dit dans Ésaïe 41, verset 10.
Ne crains point. Isaïe 41 dit, je voudrais lire. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Allons lire ça en guise de conclusion, mes bien-aimés. Ésaïe 41 dit, allons-y. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu vous bénisse.